Je m'appelle Alice Arassus. Je fais participer à l'édition du Rallye Aïcha des Gazelles 2024. Avec votre maman. Avec ma maman, exactement. Alors comment c'est venu cette idée de participer au rallye Aïcha des Gazelles? Alors c'est venu d'un cadeau d'anniversaire pour ma maman pour ses 60 ans. On lui a offert un stage de pilotage dans les dunes au Maroc. Et il fallait une copilote. C'était en fait, on ne savait pas vraiment, on n'avait pas vraiment regardé, c'était un stage de préparation au rallye Aïcha des Gazelles. Donc il fallait partir à 2 filles. Et ma maman m'a proposé, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et donc nous, on y allait vraiment sans pression, juste pour découvrir le pilotage dans les dunes. Et on a tellement aimé ça qu'une fois qu'on a repris l'avion du retour, on s'est dit bon allez, on s'inscrit pour l'année prochaine. C'était en 2022, donc c'était compliqué de s'inscrire pour 2023, donc on s'est inscrit pour l'édition 2024. Alors, c'est tout un programme, hein, parce qu'il faut trouver le véhicule. Le véhicule, vous l'avez déjà. Quel type de véhicule? Alors, ma maman a acheté un Isuzu D-Max qu'elle est en train de préparer avec mon beau-père, qui est un ancien mécano sur le rallye justement des Gazelles. Il a été longtemps bénévole là-dessus, donc il a un petit peu vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait moins faire pour préparer le véhicule. Donc ils sont en train tous les deux de travailler là-dessus et de préparer ça, de renforcer le dessous du véhicule, de mettre en place toutes les attaches nécessaires pour les roues, pour nos sacs, notre matériel divers et variés, voir comment est-ce qu'on arrange l'intérieur de l'habitacle également. Alors on rappelle, hein, ce rallye, c'est pas de la vitesse, hein, faut trouver des checkpoints, des CP. Voilà, ouais, exactement. CP. Voilà, le plus rapidement possible. Alors l'objectif, effectivement, c'est pas un rallye de vitesse, c'est pas un rallye de régularité non plus, c'est un rallye, je dirais, de précision, où l'objectif c'est de faire le moins de kilomètres possible par rapport à un tracé idéal, qui évidemment n'est pas tout le temps réalisable. Ça fait franchir des fois des barrières rocheuses, donc c'est pas forcément réalisable en l'état. Donc c'est à nous de trouver les passes pour être le plus proche possible de ce tracé idéal. Et c'est aussi un rallye avec navigation uniquement à la boussole, carte, compas de navigation, rapporteur breton, compas de visée. Donc voilà, c'est vraiment pas de GPS, on est complètement coupé de tout ça. Et on a des coordonnées GPS, des caps, des distances à tracer sur une carte. Et puis charge à nous après de tracer au plus droit le plus rapidement possible. C'est-à-dire que plus tôt on rentre au bivouac, le plus on a de temps pour se préparer pour le lendemain. Mais on n'a pas de critères de vitesse à proprement parler sur ces aspects-là. Alors vous allez être navigatrice, hein, de votre maman? Oui, plutôt. C'est plutôt comme ça qu'on a réparti. Moi plutôt navigatrice, elle plutôt pilote. Mais dans tous les stages qu'on a fait, on a toujours essayé d'échanger les rôles afin justement qu'on puisse se compléter. Si jamais il y en a une un jour qui est un peu moins en forme ou un peu moins concentrée ou qui a un peu de mal à poser ses points, que l'autre puisse prendre le relais et vice-versa et pareil sur la conduite. Vous n'avez pas peur des engueulades? Bon, il y en aura, ça c'est sûr. D'ailleurs, on a dit qu'il fallait qu'on se trouve un petit mot magique qui permettrait de, quand on dit ce mot magique, on oublie tout ce qui s'est passé et puis on repart à zéro. Donc il va falloir qu'on y pense sérieusement. On a quelques heures de bateau pour y réfléchir. Mais oui, il y aura forcément quelques engueulades, on le sait déjà. L'ensablage, difficile. Alors ça, on a fait un stage il y a 3 semaines à peu près au Maroc. On s'est ensablé. Plus d'une fois, on s'est tanké. Mais comme dirait notre formateur Vincent, être tanké, c'est pas un souci. Il faut savoir s'en sortir et il faut surtout arrêter avant d'être trop tanké. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'on a vraiment pu voir pendant le stage, c'est que être tanké c'est pas une fin en soi, c'est pas grave, on sort des pelles, on ratisse et puis on pèle dessous, on trouve éventuellement des copilotes, enfin
des gazelles qui veulent bien nous détanker s'il y a besoin. Mais le tankage en soi, il est jamais, si on s'arrête avant, en tout cas, il est jamais trop compliqué à détanker. Alors, l'avant-rallye, hein, c'est un sport parce qu'il faut aller au budget, au combat des budgets pour le trouver. On rappelle combien c'est pour s'engager? Alors, rien que l'engagement, c'est 15 000 € auprès de l'organisme organisateur. Mais ça ne comprend pas la location du véhicule, la traversée entre la France et le Maroc, les hôtels divers et variés, les stages de navigation, les stages de préparation quand on en fait également. Donc il faut plutôt compter quand même un budget du double, 35 000. Nous en plus on a acheté le véhicule et la préparation du véhicule ça coûte quand même. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait hyper bien budgété au départ et on s'en rend compte petit à petit qu'il y a du budget à rajouter au fur et à mesure pour avoir justement un véhicule prêt et opérationnel dans de bonnes conditions pour le Maroc. Donc il vous reste à le compléter le budget, hein. Oui, il reste un petit peu à compléter. Alors on continue un petit peu les actions, on avait mis une cagnotte en ligne, on continue aussi à relancer des personnes qui qui s'étaient déjà engagées et puis qu'on relance aussi. Il nous reste à peu près 2500 € de budget pour vraiment finaliser. C'est vraiment la partie préparation du véhicule, hein, je dirais qu'on n'avait pas forcément envisagé ou budgété comme on l'aurait dû. Sur le reste, on n'a pas de soucis, c'est vraiment les petits rajouts de dernière minute pour mettre un pare-choc qui risque pas de casser quand on va prendre des dunes, par exemple, le changer, pare-choc avant, pare-choc arrière, ce qu'on a mis en dessous pour protéger également le véhicule, voilà, les pièces mécaniques aussi qu'il faut embarquer sur le rallye. Voilà, tous ces petits détails mis bout à bout, il nous reste un petit peu de budget à aller finir de chercher. Alors, appel aux futurs partenaires, s'il y a des futurs partenaires qui entendent. Oui, tout à fait, appel aux futurs partenaires. On a une voiture qui est au top, qui va rouler impeccablement. On a fait plein de stages de préparation pour être vraiment au point et savoir vraiment dans quoi on se lance. On a quand même déjà fait 2 stages de préparation au désert, dans le désert marocain, un stage également avec le véhicule. La navigation, donc on est fin prête, on a encore un peu de place sur la voiture, il faut rajouter des stickers et des logos, donc n'hésitez pas. On est la team 118, alias également les bourriquettes. Alors pourquoi les bourriquettes? Parce que je crois qu'il y a une petite histoire effectivement derrière avec ça. votre maman. Exactement. Quand on a fait le premier stage, donc c'était en novembre 2022, et quand on est arrivé à Marrakech, puisque c'est de là qu'on faisait que démarrait le stage, en défaisant sa valise, ma maman est tombée sur une bourriquette, enfin une petite peluche en forme de bourriquet qu'on a appelé bourriquette puisqu'on était des filles. Et elle nous a suivis tout du long de ce stage et j'ai fait plein de photos avec. Puis quand on est rentré, on a commencé une page Instagram qui s'appelait Bourriquette part en vadrouille. Et puis finalement, quand on a voulu se poser la question d'un nom d'équipe, on s'est dit on va s'appeler les bourriquettes. Ça nous semblait assez évident en fait. Alors vous le faites aussi pour une association? Oui, exactement. Ma maman soutient depuis déjà de nombreuses années l'association qui s'appelle Synergie pour un enfant, qui est une association qui a pour vocation d'aider les enfants handicapés au Gabon principalement à la base et puis principalement maintenant plutôt en Afrique subsaharienne. L'objectif c'est d'aider la prise en charge de ces enfants handicapés, pas uniquement en leur proposant du matériel, mais également en formant les personnes autour d'elles à ce que c'est le handicap, à comment gérer le handicap au quotidien, en montant des centres de réhabilitation, en formant également à la réparation des matériels qui peuvent être utilisés pour les personnes handicapées, et en essayant au maximum de faire ça avec des personnes localement implantées et également avec des matériaux locaux que l'on trouve sur place et éviter au maximum de faire appel à du matériel autre qui ne serait pas disponible. L'objectif que vous vous êtes fixé? Pour le rallye ou pour Synergie pour un enfant? Les deux. Les deux. Synergie pour un enfant, effectivement, ça fait aussi partie du budget. On avait prévu, comme on était en 2024, de leur faire un don de 2024 €. Ça nous semblait assez en adéquation. On les a également inscrits sur les gazelles engagées. Donc c'est pareil, je vous recommande d'aller y faire un tour. Il y a de superbes associations. Il y a de très très belles associations à découvrir. Donc je vous engage vivement à aller regarder ça. C'est un très beau projet en parallèle du rallye des gazelles que propose l'organisateur.
ce concept de gazelle engagée qui permet de soutenir une association et de la présenter publiquement. Sur le rallye en lui-même, qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif? 1, rentrer saine et sauve, évidemment. 2, ramener le véhicule sain et sauf également. Et 3, se faire plaisir. Vraiment, l'objectif, c'est de se faire plaisir. L'objectif restera d'essayer d'avoir tous les CP, évidemment. C'est quand même, on est quand même dans une compétition, donc l'objectif, c'est pas juste d'arriver à 15 h pour avoir la douche chaude, hein. Mais on veut pas se mettre en défaut ou mettre le véhicule en défaut. Notre objectif, c'est de prendre du plaisir, de choper le maximum de CP et puis d'essayer de profiter un petit peu. On sait que c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui nous disent vous n'aurez pas le temps de voir le paysage, mais bon, c'est vrai que si on peut essayer d'en profiter un petit peu, on essaiera de garder quelques souvenirs. Vous avez trouvé un surnom au Oui. véhicule, hein? Non, non, il faudrait vraiment qu'on y réfléchisse. On a quelques heures encore de route pour lui trouver un petit surnom à notre véhicule, mais pour le moment, il n'y en a pas. Et votre mascotte vous suivra dans le véhicule? La mascotte va partir avec nous et on l'a même stické également sur le véhicule, sur les vitres du véhicule. Comme ça, on ne pourra pas nous louper. Une dernière question. Le départ Le départ, à Monaco? oui, alors les formalités administratives sont à Nice le 12, départ officiel le 13 à Monaco. On a hâte. On commence à planifier. Il y un aura petit peu des tout ça. animations peut-être, je sais pas. Nous particulièrement, non, on va pas faire d'animation particulière. Enfin non, mais le rallye. Il y aura des animations avant Ah le oui, départ. oui, il y a une grosse fête effectivement. Je crois qu'il y a même un flash mob sur lequel il faut apprendre une chorégraphie pour danser pour partir. J'avoue que je me suis pas encore trop penchée sur le sujet. C'est avec qui la chorégraphie? C'est toujours avec Jean-Marc Généreux peut-être? Oui, exactement, c'est ça. Donc oui, oui, je la connais par cœur. Faut Faut pelleter, c'est ça? voilà. Ça paraît logique. Non, j'avoue que pour le moment, on est à Pour fond dans les... vous aider si vous êtes sur Sablé, voilà. D'accord. Non, moi, je suis plus à fond dans les documents Mayanga mis à disposition, comment se servir de Il faut préparer la l'Uritrac. choré, hein. Ah ouais, c'est si important que ça? Bon, alors je vais regarder un petit peu ce qu'on peut trouver. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à vous. Il y a une page Facebook Il y a pour une vous page suivre. Facebook, Team 118 les bourriquettes. On a une page Instagram aussi, mais qui est remarquée sur la page Facebook. Donc la Team 118 les bourriquettes, Rallye Aïcha des Gazelles 2024. On pourra, je crois, vous envoyer des messages pendant Oui, le rallye. tout à fait, exactement. Sur le site, pareil, du Rallye Aïcha des Gazelles, il y a la possibilité de sélectionner l'équipe que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez envoyer un message. En fonction de l'heure d'arrivée, ils sont plus ou moins consultés le jour même ou le lendemain, suivant le temps qu'on a quand on arrive au bivouac le soir. Merci à vous. Merci beaucoup.